Hello YouTube, c'est parti pour la première vidéo pardon, de ma chaîne YouTube. Donc au début je voulais vraiment trop faire, enfin j'ai vraiment hésité pour ma première vidéo YouTube. Je dois avouer qu'au départ je voulais faire une morning routine parce que c'est ce que j'aime trop regarder, j'aime trop les morning routines. En fait moi j'aime trop le YouTube d'avant, donc j'aime trop vraiment les vidéos d'avant. Je pense que je regardais YouTube vraiment, enfin je consommais YouTube vraiment quand j'étais plus jeune. Du coup moi je suis un peu restée sur les vidéos d'avant. J'aime bien les vidéos concept de maintenant, mais moi j'aimais bien vraiment les vidéos où on parlait, enfin oui il y avait des youtubeuses, des youtubeurs etc qui parlaient face cam, moins de concept et plus enfin je sais pas, plus d'authenticité on va dire. C'était voilà mes vidéos préférées. Et donc du coup je voulais vraiment commencer par une vidéo, enfin par une morning routine. Mais je me suis dit ouais écoute ma grande on ne connaît pas encore, donc du coup commencer par une morning routine, bof, je pense que j'en ferai, c'est certain que j'en ferai, mais plus tard. Donc du coup, étant donné que c'est ma première vidéo YouTube, il faut que vous appreniez un peu à me connaître. Donc je me suis dit, pour la première vidéo YouTube, on va faire 5 faits sur moi. Je me suis dit que ça pouvait être trop bien, comme ça vous apprenez un peu à me connaître. Et on va démarrer maintenant. Premier fait sur moi, alors je m'appelle Norlan, c'est mon premier prénom. C'est pas un surnom que je me suis donné pour les réseaux, pas du tout. C'est mon vrai prénom, c'est mon premier prénom. Ma famille, mes proches m'appellent Norlan, enfin pas du tout Norlan, m'appellent Inès, pardon, c'est mon deuxième prénom Inès. Donc voilà, tous mes proches m'appellent Inès. Mais disons dans le monde du travail, à l'école, etc., on m'appelait Norlan, c'est mon premier prénom. Je me reconnais sur les deux. Si je dois choisir un des deux prénoms que je préfère, en vrai, c'est Inès. Mais Norlan, j'aime bien aussi parce qu'il est original. Enfin, quand j'étais petite, j'aimais pas du tout. Mais disons que pour les réseaux, etc., j'aime bien parce que, enfin, pour tout ce qui est administratif, j'aime bien parce qu'en général, Inès, il y en a beaucoup, beaucoup. Et Norlan, pas du tout. Enfin, j'en connais pas. Donc du coup, c'est vrai que c'est cool du coup d'avoir tous mes réseaux où je peux mettre juste mon prénom et c'est tout. Donc voilà, j'aime beaucoup pour ça. Étant donné que ma mère, elle voulait des prénoms bien originaux pour tous ses enfants, on a tous des prénoms atypiques. Le mien, elle l'a inventé. En réalité, c'était Noriane. Et elle a rajouté, enfin, elle a enlevé le i pour mettre un L. Enfin, c'est Oriane. Après, elle a rajouté, enfin, je sais plus exactement. Enfin, il me semble qu'elle a retiré le i pour le L, mais bon, bref, ça a donné Noriane finalement. Deuxième fait sur moi, et pas des moindres, je pense, c'est que j'ai une sœur jumelle. C'est trop marrant parce qu'en général. Dans la vie de tous les jours, quand on était plus jeune, tout le monde le savait, mais en grandissant, je le dis pas systématiquement. Pour moi, j'ai deux sœurs, et je dis pas, ouais, j'ai une sœur jumelle et une petite sœur. Je dis juste que voilà, j'ai deux sœurs et c'est tout. Et puis, comme on vit plus du tout dans la même ville, on fait plus du tout on n'a pas fait les mêmes études après à l'université, etc. On n'a pas du tout envie des mêmes choses, voilà. Si vous voulez, on a chacune de nous a pris un petit peu son chemin. Finalement, il n'y a pas grand monde qui le sait. Et quand on le découvre, c'est toujours en mode ouais, mais t'as une sœur jumelle, tu nous l'as pas dit. Mais t'as une sœur jumelle en fait. Et moi je dis ouais, en fait pour moi c'est normal quoi. Mais c'est vrai que ça choque toujours. Mais je vous mettrai une petite photo d'elle, comme ça vous me dites si on se ressemble. En général, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on se ressemble beaucoup. Mais c'est vrai que je trouve qu'en grandissant, on se ressemble de moins en moins, à peu près par les lunettes aussi. Je suis un petit peu plus bouboule qu'elle et donc du coup, je trouve pas qu'on se ressemble. Enfin, moi quand je la vois, si, on se ressemble, mais plus autant qu'avant, je trouve. J'ai une petite sœur. Elle, je sais pas si elle voudra montrer sa tête, donc je peux pas vous dire que je mettrai sa tête. Mais j'ai une petite sœur et un petit frère. Troisième fait sur moi, je vais vous dire un peu tout ce que j'aime. Je vais vous expliquer un peu mon univers et ce que j'aime. La première chose que j'aime, c'est les livres et aussi tout ce qui est un peu lié à la romance. J'aime trop ça, les histoires d'amour, etc. etc. C'est les films d'amour, les livres où il y a une histoire d'amour, etc. Même si c'est un peu cucu et on devine toujours la fin, moi j'adore. Moi j'aime trop, donc j'adore. Maintenant c'est vrai que je lis, ça peut m'arriver de lire d'autres types de livres. C'est vrai qu'au début j'étais vraiment figée sur des livres de romance, maintenant je lis un peu de tout. Mais du coup j'avais commencé à lire avec la saga After. C'était ma saga coup de cœur. Enfin vraiment c'était vraiment, j'aimais trop. Je les ai lus hyper rapidement, je crois que j'ai lu les 5 tomes. Oui, il y en a 5, ouais, 5 tomes. Et je les ai lus peut-être en 2 semaines, je crois, ou 3 semaines. Enfin, je les ai vraiment lus rapidement alors que je lisais pas trop de base à part pour les cours. Mais du coup, vraiment, j'avais adoré. Maintenant, avec du recul, c'est vrai que, je sais pas, j'aime plus trop. Enfin, en fait, je me suis rendu compte quand même que ça tournait beaucoup en. Enfin, ça tournait toujours sur la même chose. Ils se disputaient, ils se re-aimaient, ils se disputaient, ils se re-aimaient. Enfin, bref. Mais c'est vrai que, j'ai commencé avec cette saga, donc. Disons que voilà, c'est un peu ma saga préférée pour cette raison, parce que c'est celle qui m'a fait un peu réaimer, qui m'a réappris à lire et aimer ça.
lire pour le plaisir et pas lire par obligation, donc voilà. Mais aujourd'hui je lis un petit peu tout, ça peut m'arriver de lire des romans policiers, ça peut m'arriver aussi de lire des thrillers, enfin je lis un peu tout. La deuxième, enfin les deuxièmes choses que j'aime, enfin disons que dans le troisième fait, le deuxième point, j'adore voyager. Vraiment, j'aime trop ça. J'aime trop découvrir de nouvelles cultures, etc. Après, moi, je suis pas trop de la team backpack, hein. Genre, moi, quand je voyage, j'aime bien rester longtemps dans le pays. J'aime bien vraiment le découvrir et j'aime bien aussi un peu être. Enfin, j'aime bien mon confort un peu. J'ai essayé quand j'étais au Vietnam de faire plusieurs villes avec un sac à dos, etc. Mais c'est un peu moins mon délire. J'aime un peu moins. Je trouve que c'est un peu dur pour moi, genre, j'aime pas trop, j'aime bien quand j'ai un peu mon confort, mais j'aime bien voyager, j'aime bien découvrir des nouveaux endroits, une nouvelle culture, des nouveaux plats, des nouvelles personnes, enfin voilà, j'adore. Troisième point de ce que j'aime, c'est les figurines, enfin c'est un univers mignon, voilà, je veux dire l'univers cutie, l'univers mignon, j'adore. J'adore les figurines, j'adore les Glicat, enfin vraiment j'aime trop les Pop Mart, etc. J'avais commencé, ma première collection c'était des Funko Pop, les Funko Pop Disney, j'en ai vraiment beaucoup beaucoup beaucoup, je vous montrerai au fur et à mesure de mes vidéos. J'ai tout un mur de Funko Pop chez moi, et après j'ai acheté des petites figurines et tout parce que j'aimais bien, j'ai fait des petites collections de figurines Pop Mart. Et là, dernièrement, j'ai commencé la collection des J4. J'en ai pas acheté beaucoup, beaucoup, mais quand même. Du coup, voilà, j'aime vraiment tout ce qui est mignon. Je trouve ça trop chou. Quatrième fait sur moi, je suis une petite gourmande, c'est pour ça que je suis un peu bouboule. J'aime trop manger, j'aime trop la nourriture, j'aime trop ça. Mais surtout les pâtisseries. Vraiment, quand j'habitais encore Paris, j'avais goûté toutes les pâtisseries des plus grands pâtissiers français. Au point où ma sœur, justement, ma soeur jumelle, elle avait travaillé un été chez Philippe Conticini et en gros ils ont le même enfin Geoffrey Cagne, enfin la maison Conticini et la maison Geoffrey Cagne, enfin ils ont le même investisseur, donc en fait ils sont un peu de pair. Il y avait un poste qui ouvrait aussi pareil pour l'été chez Geoffrey Cagne, et donc du coup ma soeur m'en avait parlé, donc j'avais travaillé aussi chez Geoffrey Cagne en tant que vendeuse. J'avais des pâtisseries en fin de journée, enfin quand c'est les pâtisseries, enfin c'est une journée dans les grandes pâtisseries. Sinon le soir elles vont à la poubelle, donc des fois je rentrais avec des pâtisseries chez moi, j'étais contente. Du coup j'ai pu toutes les goûter. J'ai pu goûter toutes les pâtisseries de Philippe Conticini, mais vraiment toutes. Toutes les pâtisseries de chez Geoffrey Cagne, mais vraiment toutes. La tarte à la myrtille, vraiment, mais vraiment toute. La tarte chocolat, fève tonka, va vraiment toutes. Il faut quand même retenir que mon pâtissier préféré, c'est Yann Couvreur. La pâtisserie chocolat de chez Yann Couvreur, enfin avec des petits renards partout, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est ça, enfin il me semble que c'est sa pâtisserie signature, mais pépite. Ça, et ce que j'aime aussi le plus chez Yann Couvreur, c'est il a une pâte à tartiner, pralin noix de coco, mais je crois que je suis à mon quatrième ou mon cinquième pot. C'est juste, à chaque fois que je vais sur Paris, de toute façon j'en achète. J'en achète toujours un pot, mais elle est délicieuse. Elle est délicieuse. Je la mange comme ça. Enfin, je la mange directement au pot. Je prends une cuillère et je la mange au pot. Je l'étale nulle part. Je la mange directement. Donc, j'adore les pâtisseries. J'adore manger, en fait. Enfin, manger. Elle dit comme ça fait grave bouboule, hein, mais j'aime bien. J'aime bien découvrir des bons restaurants, manger des bons plats. Des bonnes adresses, enfin j'aime beaucoup sur Paris, vraiment je kiffais trop parce que il y avait plein d'endroits différents, plein de restos différents avec des spécialités différentes. Vraiment je goûte toutes les spécialités, enfin vraiment j'aime trop. Cinquième fait sur moi, et le dernier, pourquoi je me lance sur YouTube finalement? Je pense que c'est quand même un point sur lequel c'est important quand même enfin c'est un peu important quand même d'en discuter. Je me lance sur YouTube parce que j'aime trop tout ce qui est créatif, j'aime trop le montage vidéo, enfin je trouve que c'est trop bien. On peut vraiment s'amuser, faire ce qu'on veut. J'aime vraiment beaucoup ça. Au début, le montage, j'ai commencé à faire des petits montages sur TikTok. Je trouvais que c'était trop sympa. Vraiment, je m'éclatais à faire les montages sur TikTok. Enfin, parfois, je passais très longtemps sur des petits montages, mais j'aimais trop ça. Vraiment, faire des... Enfin, vraiment aligner les vidéos, trouver des beaux audios qui vont avec la vidéo, faire des coupures. Mais enfin, vraiment ça, j'adorais ça. Des transitions, etc. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup le montage pour ça. Parce que ça te permet vraiment d'être... de faire part un peu de créativité, et ça j'adore. Et donc du coup c'est un peu pour ça que je me lance sur YouTube, parce qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut sur YouTube et j'aime trop.
Et voilà, donc du coup, c'est un petit peu tout ce qui est créatif parce que moi, j'aime bien dessiner, j'aime bien, ouais, j'aime bien faire des collages, et cetera, à la base sur papier. J'aime bien même, pour moi, en fait, sur mon ordi et tout, j'aimais bien faire des collages et je me suis dit: «Bah, YouTube, c'est encore mieux, en fait. YouTube, tu peux aller encore plus loin». Donc du coup, voilà pourquoi je me lance sur YouTube, c'était mon 5e fait. Donc voilà, c'était une petite vidéo, c'était ma première vidéo, pour que vous appreniez un peu à me connaître parce que voilà, donc vous allez bientôt savoir où je suis parce que là, je suis pas chez moi. Mais voilà, c'était un peu avant de lancer, bah, le début voilà, de ce qui va arriver bientôt sur ma chaîne. Et donc du coup, je me suis dit que c'était cool avant de démarrer, bien, mon ensemble de vidéos sur ma chaîne, que vous appreniez un peu à me connaître. Du coup, je pense que cette vidéo, je vais l'appeler Hello YouTube. Comme ça, bah, voilà, c'est vraiment le début et c'est moi, quoi. Du coup, bah voilà, si ça vous a plu, je vous laisse vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications si jamais voilà, vous avez envie d'en savoir un peu plus. Je vous fais des bisous.